Bonjour à tous, abonnés de CIB Plus Communication. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à suivre votre émission Les Minutes Coaching. Sur ce plateau aujourd'hui, je reçois le coach Salim Amoussa. Le coach Salim Amoussa affirme d'emblée que la peur n'est pas fondée. Alors, qu'est-ce que la peur? Comment l'empêcher d'envahir nos sentiments? Les réponses dans cet élément. Mais d'abord, allons à la découverte de notre hôte. Bonjour coach. Bonjour madame la journaliste, bonjour aux abonnés de CIB Plus Communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Nous avons lu sur une de vos publications qu'aucune peur n'est fondée. Et c'est ce qui nous a amené à vous inviter sur ce plateau aujourd'hui à aller plus en profondeur sur cette affirmation. Et d'entrée de jeu, qu'est-ce que la peur? Merci madame la journaliste. Et je dirais d'entrée de jeu que la peur, c'est une émotion que nous ressentons lorsque nous sommes face à un danger. Et pour aller en profondeur, je dirais, selon la définition de Joe Vitale, que la peur, c'est l'angoisse de l'anticipation. Quand j'anticipe sur un événement, là, je commence pas à avoir peur, surtout que j'anticipe sur un résultat négatif. Coach Salim, parfois, nous ne sommes pas face à un danger, mais nous ressentons la peur. Pourquoi cet état de choses? Merci pour la question. Cet état de choses s'explique de manière très simple. Cet outil que nous avons, le cerveau, il y a un système limbique dedans qui ne fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel, ce qui est imaginaire et ce qu'on touche du doigt. Donc ça fait que dès que vous pensez à quelque chose, que ce soit négatif ou positif, vous commencez par ressentir les émotions qui vont avec. C'est comme par exemple quand vous prenez vous-même un CD d'un film d'horreur. Vous savez très bien que c'est un film d'horreur et vous mettez ça dans votre DVD. Quand ça commence, quand le film commence et que tout de suite il y a un chef bandit, je le dis comme ça, qui veut poignarder un acteur, vous commencez par sursauter ici sur votre chaise. Il y a même des gens, ceux qui regardent bien le football, il y en a d'autres qui marquent déjà le but dans leur salon avant que le joueur ne marque le but. Donc c'est comme ça que le système limbique fonctionne. Donc c'est ça qui fait que parfois le danger n'est pas là, mais vous avez peur. Et c'est en ça que la définition même de la peur, c'est l'angoisse de l'anticipation. C'est-à-dire c'est le fait d'anticiper sur un événement qui fait que vous avez peur. Alors coach, pourquoi affirmez-vous donc qu'aucune peur n'est fondée? Absolument aucune peur n'est fondée parce que la peur en elle-même n'est jamais au présent. Si par exemple quelqu'un vous met le couteau sur la gorge ici, il n'a pas encore tranché la gorge, mais ce dont vous avez peur, c'est la mort. Donc vous avez le choix entre laisser cette peur-là vous envahir et être dans l'inaction ou agir pour éviter ce que vous craignez. Donc en fait, vous ne craignez pas quelque chose qui est en train de se produire à l'instant présent. Vous craignez soit un événement qui est dans votre passé et que vous ne voulez pas que ça se reproduise dans le futur. Soit vous êtes en train de poser une action et vous craignez la conséquence négative de cette action dans le futur. Donc c'est soit dans le passé ou dans votre avenir. Ce n'est jamais au présent. Donc en fait, la peur n'est jamais fondée parce que nous pouvons toujours agir pour éviter que l'événement qui nous fait peur puisse arriver. Coach Salim, peut-on éviter la peur et comment le faire? Très bien, merci. Puisque la peur en elle-même, elle n'existe pas. Alors, mais l'émotion vient quand nous sommes face à un danger ou quand nous pensons à un danger. Alors, nous pouvons l'éviter, mais elle est toujours là parce que certains disent même que c'est un bon carburant pour avancer. La peur, c'est quelque chose que vous pouvez éviter en agissant. C'est-à-dire quoi? Faites exactement le contraire de ce que votre mauvais génie vous dicte pendant que vous avez peur. Par exemple, quelqu'un parce qu'elle est constipée souvent, elle m'a dit qu'elle n'aime pas manger du pain. Et moi, je l'ai amené manger du hatcheke. Parce que je sais que le hatcheke constipe plus que le pain. Mais figurez-vous que le jour là, après avoir mangé le hatcheke, elle est arrivée à la maison, elle est allée correctement à la selle. C'est-à-dire qu'en fait, elle a peur d'un truc qui n'est même pas encore là. Et c'est parce qu'elle nourrit cette pensée-là qu'elle est souvent constipée. Et c'est vérifié sur toute la ligne par rapport à tout ce dont nous avons peur. Coach Salim, nous disons souvent que
certaines personnes sont courageuses et nous les admirons. Est-ce à dire que ces personnes n'ont peur de rien? Oui et non. Enfin, c'est des gens qui composent avec leur peur. Parce que la définition substantielle même du courage, c'est d'avancer malgré la peur. C'est-à-dire, c'est vrai, je ressens la peur, mais malgré ça, j'avance. Et c'est ça, en fait, le fait que j'agisse, bien que j'ai peur, c'est ça qui neutralise la peur. Donc, je ne dirais pas qu'ils sont systématiquement, qu'ils n'ont systématiquement pas peur. Je prends le cas de Barack Obama, par exemple. Il a souvent un stylo tic-tac qu'il utilise pendant qu'il est en coulisses avant d'aller devant le public pour parler. C'est pas parce qu'il est un grand orateur qu'il n'a jamais le tract. Non, mais il a sa méthode à lui de contourner le tract pour avancer. Donc il faut composer avec la peur. Et quelle est votre méthode à vous? Ma méthode à moi, c'est d'abord le sourire. Vous savez, le sourire anéantit tout ce qu'il y a de négatif en vous. Dans la tête de nos objectifs, la peur est-elle un allié? Une alliée autant pour moi. La peur est-elle une alliée ou une ennemie? La peur, ça dépend de la posture que chacun prend. Sinon, moi, je considère la peur comme alliée. Parce que quand j'ai un événement à faire et que je commence par ressentir la peur, c'est en ce moment même que je travaille encore plus sur le chemin positif pour que l'événement soit une réussite. Parce que la peur est là pour me signaler que là où je vais, là, c'est pas bon. Notre cerveau est conçu en fait pour nous protéger de tout ce qui est nouveau. Donc c'est à nous maintenant de montrer notre détermination à vouloir aller là. Et ça éradique systématiquement la peur. Donc en fait, c'est un jeu qu'il faut faire avec nos objectifs. J'ai un objectif à atteindre, j'ai une maison à construire. Si vous visualisez directement la maison que vous voulez construire, vous aurez peur. Donc dans ce cas précis, il faut mettre les objectifs en sous-objectifs. Je veux construire une maison. De quoi ai-je besoin d'abord? Acheter un terrain. Si je n'ai pas l'argent pour acheter un terrain, où est-ce que je dois trouver l'argent? Je dois cotiser. Donc je commence déjà par cotiser dès que j'ai une entrée. Et là, au fur et à mesure que j'atteins un pan de mes sous-objectifs, je suis fier de moi-même et ça me permet de continuer. Et en même temps, la peur, elle régresse. Parce que notre cerveau ne peut pas retenir deux émotions à la fois. Vous ne pouvez pas avoir peur et en même temps être en train de travailler. Donc, il faut neutraliser la peur par l'action. Coach Salim, actuellement, le monde entier fait face à une pandémie provoquée par le Covid-19. Chacun dans son coin a peur parce qu'il y a des morts. Vous savez qu'il y a d'autres même qui ne sont même pas infectés, mais qui malgré tout ont peur. Quel conseil pouvez-vous apporter à ces personnes qui ont peur? Merci madame la journaliste. Et c'est vrai, le monde entier tremble parce qu'aujourd'hui nous parlons d'une épidémie de coronavirus. C'est réel, mais est-ce que c'est la peur qui fera que le coronavirus partira? Je pense que non. C'est vrai que tout le monde a peur, mais vous savez, il y a cette méthode de traiter les informations que nos journalistes en Occident ont qui entretient cette psychose-là. Je ne vais pas, ce n'est pas un secret pour quelqu'un que le coronavirus tue à peine 5% de ceux qui sont contaminés. Et 15% sont en réanimation, 80% guérissent par traitement symptomatique. Alors ce que moi je vais dire d'emblée aux gens, c'est de ne pas céder à la panique. Ce n'est pas par la peur que le coronavirus va quitter. Et ce n'est pas en ayant peur du coronavirus que nous n'aurons pas le coronavirus en fait. C'est la peur du coronavirus même qui attirera ce virus vers vous. Donc, respectez les règles prescrites par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Lavez régulièrement les mains. Et pour ceux qui sont malades, portez les masques. Donc, je ne vois pas en quoi il faut avoir peur du coronavirus. Moi, personnellement. Parce que, sur le plan mondial, ça ne tue même pas comme le palu. Donc, soyons confiants. Le coronavirus, c'est un danger. Enfin, c'est une pandémie qui est venue. Nous étions là quand la pandémie est arrivée. Elle partira devant nous. Le monde a traversé pire que ça. Il y a eu 2 guerres mondiales. Le monde a traversé ça et nous en sommes sortis grandis.
Donc, de cet événement-là, chacun n'a qu'à tirer une leçon et nous allons en sortir grandis. Mais ne cédons pas à la peur parce qu'il n'y a même pas de raison d'avoir peur. Il faut juste suivre les recommandations prescrites par le gouvernement, l'OMS et le tout est joué. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas à s'inquiéter du coronavirus. Coach Salim, que diriez-vous à l'endroit des abonnés du CIB Plus Communication qui actuellement sont envahis par cette peur? Merci beaucoup. Je dirais à chacun et à tous que c'est vrai, le danger, il est réel. Mais en avoir peur et se laisser envahir par cette peur est un choix. C'est un choix de vie. Vous savez, le coronavirus ne tue pas, mais c'est vous qui mourrez en fait. C'est vous qui choisissez de mourir du coronavirus. Et on colle ça rapidement au coronavirus parce que le système immunitaire, le système de défense immunitaire d'un homme devient faible quand cette personne-là commence par développer la peur. Quand vous commencez par sécréter les hormones qui vous font peur, votre système immunitaire devient faible. Et quand le système immunitaire est faible, le coronavirus vient achever la personne. Il y a des gens qui sont porteurs du corona et qui ne développeront même pas son symptôme jusqu'à ce que ça va partir. Parce qu'ils ont un bon système de défense immunitaire, c'est tout. Donc, soyez dans la joie. Si vous voulez, mettez la musique tout de suite là et commencez par danser. Le coronavirus, quand il va voir que vous êtes en joie, ne viendra pas vers vous. Parce que quand vous êtes heureux, vous avez un bon système immunitaire. Et ce bon système immunitaire empêche le coronavirus de vous détruire. Ça, c'est scientifique. C'est ceux qui ont le système immunitaire faible. Je vais parler des hommes âgés et des enfants qui meurent souvent. Mais parmi ceux-là aussi, il y en a des gens qui sont guéris. Merci coach. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun, ne cédons pas à la panique. Et en toute chose, que ce soit coronavirus, que ce soit autre chose qui fait peur aux gens, ne cédons pas à la panique. Agissons simplement et faisons face au danger. Lorsque vous faites face à un chien qui aboie, qui vient vers vous, et que vous lui faites face, vous restez debout, le chien se retourne de lui-même. Merci beaucoup. C'est moi. Le danger est peut-être réel, mais avoir peur est un choix. En tout cas, moi personnellement, je choisis de bannir le sentiment de peur de mes ressentis. Et j'espère aussi, chers abonnés du CIB Plus Communication, que vous ferez de même. Alors, face au coronavirus, respectons les mesures établies par le gouvernement et nous ferons tous face à cette crise et nous en ressortirons gagnants. C'était Raoudat Atanda à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.